amis jardiniers et futurs jardiniers, bonjour à tous. Aujourd'hui il fait 6 degrés, c'est pas bien chaud, mais au mois de décembre c'est un peu normal, même dans le sud-est, hein, ça nous arrive d'avoir un peu froid. Ouais, j'ai mis un petit bonnet quand même, c'est pas pour faire croire que je suis en Bretagne, mais non, je suis pas en Bretagne, je suis bien dans le sud-est, à côté de Toulon, dans la région toulonnaise, la métropole toulonnaise. C'est un souvenir de vacances le chapeau, ça me couvre un peu la tête, c'est pas mal. Un coup le chapeau, un coup le béret, voilà, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour se couvrir la tête. Là, je vais vous parler des râteaux. Alors les râteaux, vous avez plusieurs variétés. Vous avez le râteau de nivelage des matériaux et de nettoyage de surface. Le râteau à gazon, c'est-à-dire communément appelé balai à gazon, et pour ramasser les feuilles aussi également dans le jardin, dans le potager, enfin tout ce qui est... Moi aussi j'en ai un paquet à ramasser d'ailleurs de feuilles. Le râteau à niveau sol, c'est un râteau classique qui est recommandé lorsqu'on souhaite aplanir le sol, lui donner un niveau identique sur toute la surface utilisée ou déplacer de la terre. Ça c'est le râteau à niveau sol. Le râteau est un outil essentiel pour tous les travaux de l'extérieur. En fonction de l'utilisation que vous souhaitez en faire, il convient de ne pas choisir un mauvais râteau. Le marché propose aujourd'hui plusieurs modèles de râteaux adaptés à chacun et aux tâches à réaliser. Pas facile de s'y retrouver, à moins de suivre le guide que je vais vous faire là maintenant sur ma chaîne. Choisir un râteau adapté aux travaux à réaliser, c'est-à-dire on distingue deux catégories principales de travaux nécessitant l'usage d'un râteau. Le premier concernant le nivelage de matériaux, tels que la terre ou les graviers. Le second correspond au nettoyage de surface, comme le ramassage des feuilles mortes ou d'herbes coupées. Alors, vous verrez plus tard que je parle des râteaux à gazon, et des râteaux à feuilles, ainsi que des râteaux à niveler, qui sont de tailles différentes et de modèles différents. Couper. Un râteau classique est recommandé lorsqu'on souhaite aplanir au sol, lui donner un niveau identique sur toute la surface utilisée ou déplacer de la terre. Si vous avez besoin de refaire vos bordures de planches, vous pouvez utiliser un râteau tout à fait normal pour niveler la terre. Pour bouger la paille aussi, un râteau tout à fait normal pour bouger un paillage. C'est ce qu'il y a de mieux, parce que le râteau à feuille, vous n'allez pas rentrer dans la profondeur de la couche de la paille, tandis qu'un râteau tout à fait normal, un râteau à niveler, vous allez pouvoir bien rentrer dans la paille et tirer la paille par bloc. Je vous présente le râteau à niveau sol, voilà, tout simplement. Alors vous avez le plat comme ça, bah celui-là il est vieux, hein, il a quelques années d'utilisation, mon râteau à niveau sol. Celui-ci n'est pas courbé, vous en avez un second que je vais vous faire voir dans quelques secondes qui est courbé. Alors celui-ci c'est le second râteau à niveau sol, celui-ci. Légèrement courbé, celui-ci la courbure évite quand vous faites surtout au niveau des graviers, de ramener les graviers vers qui retombent sur le devant si vous voulez. C'est-à-dire vous nivelez, vous tirez, vous arrivez à lisser, à niveler le sol pour faire du gravier. De la terre aussi c'est pareil. À l'époque on faisait les grandes rangées avec les grandes raies. On refaisait l'arrêt, la butte de l'arrêt, ou pour buter, très pratique aussi, ce râteau. Voilà, c'est un râteau au niveau du sol, mais qui sert aussi bien à faire de l'agriculture que bien sûr du gravier ou toute autre chose. Ici vous avez les deux râteaux à feuilles, râteau balai à gazon comme on dirait, ou balai à feuilles. Alors vous avez celui-ci qui a les dents un peu plus courtes et un peu plus courbées, qui est assez pratique pour ramasser les feuilles. Et celui-ci plus long, qui ramasse un peu plus de feuilles, un peu moins courbé, mais lui il permet, c'est quand on est dans le gravier par exemple, d'éviter d'embarquer le gravier avec. Celui-là en général il embarque un peu tout. Ça c'est les balais à gazon ou balais à feuilles, pour ramasser les feuilles. Les deux modèles, long et court, en plastique. Alors là je vous présente deux autres à feuilles. Alors ceux-là c'est des balais à feuilles en ferraille, en fer. L'avantage c'est que si vous incinérez vos feuilles, vous pouvez retourner en même temps, en sachant que l'incinération des feuilles normalement est interdite par la loi. Bon. Pas vu, pas pris comme on dit, mais bon il suffit d'être prudent quand on fait ça, de ne pas faire n'importe comment. Donc moi je vous conseille de ne pas faire brûler, mais disons ça permet. Alors ceux-là, bon ils ramassent. Alors celui-ci à dents plates, comme vous pouvez le voir, est assez pratique, même si les feuilles se prennent et s'accrochent dans les dents. C'est assez pratique. Celui-ci par contre, systématiquement,
les feuilles s'accrochent dans les dents. Par contre, il est très bien pour les graviers aussi. Parce qu'il n'embarque pas les graviers, étant donné qu'il a quand même des dents un peu plus élargies. Bon, ils ont du vécu quand même, hein, ils sont pas tout neufs. Ils ont bien servi. Comme vous pouvez le voir, il y a même s'ils n'ont pas servi il n'y a pas longtemps, il y a une tôle d'araignée dessus. Voilà, ça c'est les balais à feuilles. Balais à feuilles, donc râteau à feuilles. Les différentes variétés de râteaux, bien sûr, que nous avons dans notre jardin pour travailler au niveau d'une propriété, au niveau d'un jardin. Là, j'ai plein de feuilles dans mon jardin, mais certainement que je vais les ramasser à la main. Hein, parce qu'il y a les plants au milieu, il y a les plants et je veux éviter d'abîmer mes plants. Que ce soit râteau plastique ou balai à main, voilà, c'est ce que. Ou en ferraille, je risque d'abîmer mes plants de légumes. Alors le râteau à ramasser les feuilles, parce qu'un râteau classique pour ramasser les feuilles, c'est pas évident. Moi je vous le dis, j'ai déjà essayé, ça m'est arrivé de perdre mon râteau à feuilles et de dire ben, je vais ramasser avec un râteau classique, ce n'est pas évident. Donc le râteau à feuilles dit râteau éventail, généralement en plastique. Il sert à piéger les feuilles mortes lors de l'entretien d'une pelouse par exemple. Si vous voulez ratisser votre pelouse et que vous avez des feuilles dedans, c'est ce qui est bien pratique. De collecter la chaune, soit l'herbe sèche qui peut s'accumuler au-dessus du gazon. Quand vous passez votre tondeuse et que vous voulez récupérer tout ce qui est herbe normale, vous pouvez. Voilà. Également, donc râteau à gazon, il peut être appelé râteau à gazon. Sa tête peut être faite d'acier, un métal robuste, mais souvent être parfois lourd. L'avantage du râteau à gazon en plastique, c'est qu'il est assez léger. Alors pour les petits travaux de jardinage, quel râteau? Alors un râteau doté d'un manche plus court peut être nécessaire lors de l'entretien d'une rocaille, de l'aménagement d'un massif, du jardinage de plantes en pot ou d'un jardin sur balcon. Alors là, ici, on parle de potager, donc on ne parle pas trop de plants sur balcon. On va plutôt parler de potager, et en général, les petits râteaux petits manches, bon, on en a très peu. Après, il y a un râteau que je ne vous ai pas fait voir, que je vais vous en parler. C'est le râteau qui sert à ramasser les olives. Enfin, à ramasser. À secouer l'olivier pour faire tomber les olives. Ici on les récupère à la main, on essaye parce qu'on n'a pas des milliers. Par contre, quand on en a beaucoup d'olives, on met un drap blanc par terre et puis on secoue les branches avec le râteau. Celui-ci, je vais vous le faire voir dans peu de temps, il est bien pratique, il a un manche court, il peut servir aussi bien au petit jardinage de ratisser dans des rocailles ou des trucs comme ça, mis à part qu'il est en plastique. Alors présentant la forme classique, il ne compte que 5 dents ou branches et il sera beaucoup plus maniable qu'un râteau traditionnel sur une petite surface. C'est sûr que si vous avez un petit tour d'arbre à faire ou un petit autour d'un arbre à faire et que vous avez 4 feuilles qui vous embêtent et ça vous évite aussi de toucher le tronc de l'arbre, vous pouvez utiliser ce petit râteau, petite manche, voilà. Je vais vous le chercher quand même, je vais vous le faire voir. Il y a un critère à prendre en compte aussi quand vous choisissez un râteau, c'est la longueur du manche. La longueur du manche peut aller de 1,50 m à 1,90 m et ça vous évite aussi d'avoir mal au dos. Surtout quand on arrive à des âges comme moi, 50 et quelques balais, déjà j'ai tendance à avoir mal au dos. Si on se plie en deux sur un râteau pour tirer ou quoi, on se fait mal au dos. Là, la longueur d'un manche, j'en ai des très grands, d'ailleurs même trop grands pour moi, malgré que je fais 1,84 m, qui m'empêche de ratisser comme il faut. Donc la taille de la manche est quand même assez importante, c'est pour éviter de se faire mal. Voilà, ça c'est le râteau, le peigne à olive. Le peigne à olive, c'est marqué dessus. Hein, tout simplement, il sert à prendre dans les branches, c'est-à-dire vous tirez vos branches d'olivier. Vous avez les olives, ça fait tomber les olives en fait. Quand vous peignez votre olivier, comme ça tout simplement. Et ce peigne-là peut servir de petit râteau, c'est un petit râteau plastique. Certains diront que c'est un râteau d'enfant pour jouer dans le sable à la plage ou dans les graviers, puisque ici il y a plus des fois de plages de gravier que de sable. Voilà, c'est petit râteau, c'est marqué dessus, hein, peigne à olive, mais qui peut servir donc pour les petites plantations ou comme pour mon potager, quand je vais faire les feuilles de mon potager dans les jours à venir, là, quand il y aura plus ce temps un peu mouillé et humide, de faire le petit tour de mes plantations sans abîmer mes plants, par exemple de blettes, même s'ils sont déjà en mauvais état, sans abîmer mes plants de blettes, mes carottes, mes poireaux, de pouvoir ramasser les feuilles
qui est dedans, et sans non plus retirer la paille qui, bien sûr, puisque le terrain est paillé, qu'il va falloir que je repaille d'ailleurs parce qu'il commence à perdre un peu de la paille depuis le temps. Voilà, ça c'est le peigne à olive, petit râteau. I was on a plane to California.